Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. La rentrée scolaire 2016-2017 est effective aujourd'hui, mardi 13 septembre. Les cours au primaire et au secondaire reprennent sur l'ensemble du territoire national. La rentrée des classes, c'est donc aujourd'hui, mais peut-être pas pour les pensionnaires du Centre d'éducation, de formation et d'insertion des aveugles de Toumoudi, CEFIAT. Cette infrastructure rencontre de nombreux problèmes. En mars 2016, elle a dû fermer en pleine année scolaire. Le CEFIAT compte aujourd'hui sur les bonnes volontés pour sa réouverture afin de permettre à ses pensionnaires d'étudier cette année. On en sait plus avec Fatou Fofana. À quand la rentrée scolaire 2016-2017? Si ailleurs, on repense sans hésiter 12 septembre, au Centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumoudi CEFIA, la réponse reste floue et incertaine. Comme Jean de Dieu, pensionnaire du centre, élèves et parents s'en inquiètent, ils viennent constamment aux nouvelles. Allô? Ah, papa d'Ariane, comment ça va? Et ma fille, ça va bien chez elle? D'accord, la rentrée? Non, attendez un peu. Rappelez de temps en temps. Actuellement, je ne sais pas encore. Pour comprendre cette incertitude quant à la rentrée de cette année, il faut revenir sur l'année scolaire 2015-2016. Elle s'est difficilement déroulée avant de s'interrompre sur un goût d'inachevé. L'année dernière, d'abord, c'était une année un peu triste. C'était difficile, on a frappé à toutes les portes, mais ça n'a pas pu. Donc, c'est vrai qu'en mars, on a dû fermer. Mais quand on a fermé, ceux qui ont plus perdu, c'est ceux qui étaient ici, les enfants du CP1 au CE2. Ils sont carrément rentrés. Mais ceux qui étaient dans le lycée et au collège, on les a pris chez nous à la maison. On les a partagés chez nous à la maison et c'est chez nous qu'ils dormaient. Moi, j'avais 8 enfants chez moi à la maison, en plus de ma famille. J'étais obligée de le prendre, de le laisser, de le garder à la maison. Et puis, chaque matin, l'accompagner à l'école, puisqu'il est au collège catholique. C'est pas facile. Parce que les brailles, c'est pas facile. Nous qui ne connaissons pas les brailles, comment l'aider dans les signes, dans les études, comment, bon, ils posent des questions souvent, mais je réponds comment. Là où j'étais, c'est une tutrice, elle est prophétesse. Et il faut dire qu'à la maison, c'est pas trop ça. C'est pas comme au centre. En tout cas, j'étais le seul non-voyant. Et quand c'est comme ça, vous me déplacez parce que l'école où j'étais avec la maison, je me déplace seul. Je vais seul. Donc, c'est pas facile. Les 39 élèves et pensionnaires du CEFIA vivent dans un environnement totalement inadapté. Nous sommes là dans le dortoir des garçons. Et vous voyez un peu les matelas, l'état des matelas. J'ai 10 lits superposés pour 38 enfants. Donc vous voyez que souvent ils dorment à 2, ou même d'autres se couchent dans les allées. Les salles de classe et les dortoirs sont obsolètes et sans plafond. Le volet médical, lui, n'existe pas. Même pas un pansement ou une bouteille d'alcool, encore moins un médecin ou une infirmerie. Si quelqu'un est malade la nuit là, même si c'est à 2 h du matin, je suis obligée de partir avec l'enfant à l'hôpital. Je dis au gardien, voilà, les enfants veillent sur eux, je mets à l'hôpital avec tel enfant. Et puis les plus grands là, ils sont non-voyants, hein, mais ils m'accompagnent. Ils se tiennent par la main et puis ils m'accompagnent avec le malade. Quelquefois, le malade qui ne peut plus rien faire, les enfants là prennent leurs camarades sur le bras et puis on s'en va. Puisque moi, je ne peux pas porter les enfants là au dos, ils sont grands. Les conditions de restauration ne sont pas meilleures. L'handicap, c'est qu'on a mis des grilles là. Maintenant, les grilles sont déchirées. Les grilles sont parties. Donc, quand les enfants de l'autre côté jouent au ballon, ou bien quand ce sont des enfants, s'ils lancent du sable comme ça, souvent ça verse dans leur plat et puis le plat est gâté. Je suis obligée de changer le plat. S'il n'y a plus de riz, il va aller se coucher comme ça. Ou bien il va payer de la ticket. S'ils sont en train de pleurer, là, ça fait pitié, tu es obligé de t'efforcer pour leur trouver à manger. Si pour ces enfants malvoyants et non-voyants, les conditions d'apprentissage, de restauration et même de sommeil sont difficiles,
Distraction et loisirs sont des notions carrément inexistantes. Quand il n'y a pas d'école, ils causent. Il y a des enfants qui ramassent les boîtes par derrière. Puisqu'ils sont dedans, on est toujours dedans. Donc il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. Ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont même pas de ballon. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi manque de tout. Le directeur est à bout de souffle, il appelle à l'aide. Depuis 1999 que je suis dans ce centre, on est encore au niveau même des petits besoins, c'est-à-dire comme les vivres même. Les enfants ne mangent que du riz et de la tchéké. Seule zone de clarté dans ce brouillard, les résultats scolaires de l'an dernier. Et à cette évocation, le visage du directeur s'éclaire. On a fait du 100% au CP, c'était 3/3. On a fait du 100% au BPC, c'était 2/2. Mais du 0% en terminale parce qu'elle était seule et elle n'a pas eu. Ils ont perdu la vue, mais ils gardent espoir. Cette année, je voudrais que l'année scolaire se déroule bien au centre. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi a été ouvert en 1999 par l'Association des aveugles et volontaires pour la promotion des personnes aveugles de Côte d'Ivoire. Il vit grâce à des dons et à un appui de l'État ivoirien. Les élèves de Zédé Santi, une localité du département de Bouaké, ont eux plus de chance. L'école de ce village a été achevée et équipée par l'ONG Save the Children pour un coût de 14 millions de francs CFA. La remise des clés s'est faite en présence des autorités administratives. Kwadio Kwami. Pour cette rentrée des classes 2016-2017, les écoliers de Zédé Santi ne parcourront pas de longues distances pour se rendre à l'école, soulagés qu'ils sont par l'ONG internationale Save the Children, qui vient d'achever et équiper l'école du village. L'école de Santi est un bâtiment de 3 classes plus bureaux, dont la réalisation date de très longtemps. 11 millions de francs, c'est le coût de l'infrastructure éducative pour le bonheur des tout-petits. À ce jour, 200 villages ont reçu un appui financier de Save the Children et nous sommes à près de 150 villages qui ont complètement achevé les constructions. Et les autres doivent d'ici mars 2017 finir complètement. Nous sommes donc en train de les coacher, de les accompagner pour la réalisation effective de toutes les activités. Par la voix des bénéficiaires, Yaoungota, chef du village, a salué cette action de grande importance, l'école étant l'un des piliers du développement. Nous sommes heureux, nous sommes vraiment contents et avec cela, nous souhaitons apporter des résultats plus grands que ce qu'on avait auparavant. Zédé Santi est un gros bourg de plus de 3000 âmes. Il ne dispose pas d'électricité, pas d'adduction en eau potable. Cette école, dont les clés viennent d'être remises, est la première infrastructure moderne dont dispose le village. Les populations sont donc invitées à compter sur leurs propres forces pour l'essor des Zédé Santi. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit l'adage. Après l'éducation, intéressons-nous à cette célébration religieuse. Hier, les musulmans ont fêté la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, une célébration très importante dans le calendrier de l'islam. Outre la réjouissance et l'immolation d'animaux, la Tabaski est aussi l'occasion pour certaines femmes de mettre en valeur leur beauté. Habits, lèvres, pieds et même les yeux, tout est retouché. L'objectif est d'être la plus belle ce jour. C'est ce que nous disent Aurélia Drokula et Franck Wadiou. Que ne ferait-on pas pour se faire belle ce lundi, jour de Tabaski? Fossiles, faux ongles, maquillage de toutes sortes et couleurs, bijoux de toute qualité, bazin riche, chaussures brodées, quelques accessoires pour ces femmes. Assez tout, jeune commerçante n'a négligé aucun détail pour être la plus belle. Cheveux, ça fait 10 000. Bazin, ça fait 50 000. Fossiles, 2 000. Tatouage, 500. Rouge à lèvres, 1500. Je me suis tissée à 3 000. Ça me plaît d'être belle. La Tabaski, fête du mouton et moment de sacrifice à Allah pour les musulmans, devient comme par enchantement une sorte de foire à l'esthétique corporelle.
Kadi, jeune dame, y met d'ailleurs un accent particulier. Excepté l'immolation du mouton, les femmes aussi mettent l'accent aussi sur les accessoires qu'elles portent, la coiffure, tout ça. C'est important pour nous de nous rendre belles pour recevoir les invités. Des femmes de tout âge rivalisent d'ardeur et d'imagination. Dans cet exercice, aucune partie du corps n'est négligée. Visage, front, nez, lèvres, cils, sourcils, pieds et poignets. Chacune de ces parties du corps arbore un ornement esthétique particulier. L'objectif, choquer pour plaire, être la plus belle possible, la plus appréciée, la plus vue. Pour ces dames, en ce jour, on peut se permettre d'oser dans les couleurs et les nuances, même dans le maquillage et la manière de sourire. Il y a mis le mèche vert là, ça me plaît comme ça, c'est pas ça. Souvent, il faut choquer pour plaire aussi. Certaines femmes se privent même durant plusieurs mois de certaines dépenses juste pour honorer ce rendez-vous. Il a cotisé, il a mis l'argent de côté à cause de la fête parce qu'il veut me rendre très belle. À cette occasion, les vendeuses d'accessoires de beauté disent à se frotter les mains. Ça marche quoi. Souvent on peut gagner 60 000, 50 000 au marché. Ça marche. On peut gagner 100 000, on peut gagner 50 000, ça dépend du marché. C'est à croire qu'avec cette touche glamour, la fête de Tabaski reste complète et offre d'agréables possibilités. Avis aux célibataires. Nous changeons de registre pour parler de traite transfrontalière. La première dame du Ghana, Lordina Dramani Mahama, est depuis hier à Abidjan. Elle doit prendre part à une séance de travail avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les deux premières dames vont signer aujourd'hui une convention. Elle porte sur une déclaration d'engagement dans la lutte contre la traite transfrontalière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et les pires formes de travail des enfants. Ce mardi 13 septembre marque la célébration de la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Une journée qui a pour but de mettre en exergue les inventions et innovations technologiques. C'est également une occasion pour sensibiliser les inventeurs à la protection de leurs œuvres. L'actualité à l'étranger, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma s'est vu contraint de rembourser une partie de l'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée Nkandla. Le chef de l'État de la nation Arc-en-Ciel a remboursé près d'1 demi-million d'euros comme le lui avait ordonné la plus haute cour du pays. Une trêve est officiellement entrée en vigueur en Syrie hier à 19h locale. C'est la conséquence de l'accord américano-russe annoncé la semaine dernière. Les groupes djihadistes de l'organisation État islamique et le Front Fateh al-Hacham sont exclus de ce cessez-le-feu. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes. RTI 1